Bonjour, dans l'actualité de ce lundi 9 mai, du sport et une très belle opération pour les clubs lyonnais ce week-end. Grâce à sa victoire face à Marseille, l'OL conforte sa 3e place sur le podium, synonyme de Ligue des Champions. Et puis en rugby, c'est fait, vainqueur de Saint-Etienne, le Loup accède officiellement au top 14. Une montée fêtée comme il se doit à Vuillermet. Résumé de ces deux rencontres avec Émilie Deschamps. Ça fait longtemps que Lyon attend ça. Et puis voilà, franchement, rien à dire à part putain, ça fait du bien. Il aura fallu attendre la dernière journée, mais c'est fait. Le Loup est champion de France de Pro D2. En battant Saint-Etienne 23-14, les Lyonnais ont décroché leur billet pour l'élite du rugby français. Le top 14 s'invitera donc à Lyon la saison prochaine et avec lui ses grosses affiches. J'attends le choc avec Perpignan. Contre Toulouse, je pense que ça sera le plus beau à voir. 17 ans après l'avoir quitté, le Loup retrouve donc l'élite. Une accession tant attendue que les Lyonnais avaient touché du doigt l'an passé. Lyon doit maintenant préparer la saison prochaine en vue du maintien en top 14. On ne sera pas le favori du top 14 l'année prochaine. On va arriver avec nos petits souliers, mais bon, on va tout faire pour y rester. Et hier soir, les Lyonnais ont fêté cette belle victoire avec leurs supporters au stade Vuillermet, avant des vacances bien méritées. De son côté, l'OL a sonné la révolte. Insipide à Toulouse la semaine passée, les Lyonnais ont montré leur visage le plus séduisant en s'imposant 3-2 face à Marseille, dans un choc qui a tenu toutes ses promesses. Et cette fois-ci, à 2 partout, les hommes de Claude Puel n'ont rien lâché. La délivrance est venue de Chris sur une volée digne d'un attaquant. C'est très bien, c'est assez symbolique et encore une fois, c'est le mental et l'état d'esprit affiché ce soir qui a fait la différence. Après cette victoire, l'OL reste 3e avec 2 points d'avance sur Paris. Et si la qualification en Ligue des Champions est l'objectif affiché, Lyon pourrait bien disputer à Marseille sa 2e place. On va viser bien sûr la 2e place, mais il faut faire attention à Paris qui reste un candidat sérieux pour la 3e place. Il reste désormais 4 matchs à jouer dans ce sprint final de la Ligue 1. Première échéance pour l'OL à Auxerre, mercredi à 19h. Sachez pour les amoureux de rugby que ce soir, Yvan Patet, le président du Loup, ainsi que Raphaël Saint-André et des joueurs seront sur notre antenne pour fêter cette accession en top 14. Rendez-vous donc à partir de 18h45 dans La Quotidienne. Les cérémonies du 8 mai 45 à présent, comme chaque année, c'est au parc de la Tête d'Or que s'est déroulée la commémoration en hommage à la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. Après le traditionnel défilé militaire, une gerbe de fleurs a été déposée sur le monument aux morts de l'île du Souvenir. Une cérémonie à laquelle ont participé de nombreux officiels, parmi lesquels le maire de Lyon, le préfet de région, ainsi que la secrétaire d'État à la Santé, Nora Berra. Ces commémorations non seulement rendent hommage aux acteurs du passé, et Dieu merci, il y en a encore qui sont présents parmi nous, c'est très important. Et puis c'est très important aussi pour l'avenir, parce que, comme je vous le disais, rien n'est acquis, et il faut toujours rester vigilant. C'est important pour l'avenir parce que, comme je l'ai dit, la vie n'est pas faite que de souvenirs, mais les souvenirs aident à vivre et sont source de réflexion. Pétard mouillé pour les pro-cannabis. La marche pour la libération du chanvre n'a rassemblé qu'une 50aine de personnes dans les rues de Lyon ce samedi. Les manifestants réclament notamment la reconnaissance des vertus thérapeutiques de ce stupéfiant. Ils demandent également la libération des personnes emprisonnées pour des faits liés au cannabis. Les arts de l'islam s'exposent actuellement au musée des Beaux-Arts. Le génie de l'Orient retrace les relations artistiques entre l'Occident et l'Orient au 19e et 20e siècle. Au total, près de 500 objets y sont présentés. Des peintures bien sûr, mais aussi des céramiques ou encore des tapis. Visite guidée, Éléonore Blackden. Le 19e siècle, c'est le temps des voyages. Peintres, architectes, décorateurs, collectionneurs partent à la découverte de l'Orient. Des voyages qui vont ensuite fortement les influencer dans leur discipline. On va lire dans les écrits du 19e siècle que l'art islamique est un art essentiellement décoratif. C'est vrai qu'il a cette dimension, mais pas uniquement finalement. Mais c'est vraiment ce qui va marquer les Occidentaux au cours de leur voyage. C'est la profusion des motifs et puis l'inventivité et la maîtrise des techniques qui sont complexes. Donc ça, c'est quelque chose qui va être fascinant. Puis c'est tout simplement inédit pour le regard occidental.
Les arts de l'islam se retrouvent dans la peinture, dans les textiles, mais aussi dans les arts décoratifs, avec essentiellement des productions en céramique et en verre, où les modèles sont ici confrontés aux copies. L'Orient qui inspire aussi de grands peintres du 19e. C'est le cas de Matisse ou encore de Paul Klee, qui décide de devenir peintre au retour d'un voyage en Tunisie. Ce qu'il écrit dans son journal, c'est la découverte de la couleur et même la possession de la couleur. Il écrit qu'il est possédé par la couleur, la lumière, la façon aussi de construire l'espace. Et puis, on a aussi des œuvres où le motif est tapissant, avec des taches de couleur qui semblent posées arbitrairement, qui évoquent déjà la surface des tapis. Le génie de l'Orient, vu par les artistes occidentaux du 19e, c'est à découvrir au Musée des Beaux-Arts jusqu'au 4 juillet. Et c'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, un petit rappel des programmes de TLM. À 18h05, vous pourrez retrouver l'émission Complètement Berge, préparée par Guillaume Bertoin et Arnaud Fora. À 20h, ce sera encore du foot présenté par Gaël Berger. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 17h pour le 3 minutes chrono. Très bon après-midi sur TLM.